L'avant-finale de la Coupe du Roi, prévue ce samedi soir à Séville entre le Real Madrid et le FC Barcelone, prend des airs de psychodrame. Le duel tant attendu a été entaché par une série d'événements dramatiques, débutant avec la conférence de presse tenue ce vendredi par les deux arbitres principaux, de Burgos Bengoechea et González Fuertes, désignés pour officier lors de cette rencontre. Les deux hommes ont pris la parole pour répondre aux nombreuses attaques venues du côté madrilène, mais cette démarche n'a fait qu'envenimer les tensions, à tel point que le Real Madrid a exigé le remplacement des arbitres. Une requête immédiatement rejetée par la Fédération espagnole de football, qui a fermement refusé de revenir sur sa décision. La scène à laquelle les journalistes ont assisté ce vendredi après-midi était pour le moins surprenante. Les deux arbitres ont décidé de s'exprimer publiquement pour dénoncer les accusations portées contre eux, notamment par le biais de la chaîne Real Madrid TV, une chaîne liée au club madrilène. Cette dernière, dans une enquête controversée, avait analysé les résultats des matchs du Real et du Barça, selon l'arbitrage de Burgos Bengoechea, et les conclusions n'étaient pas favorables au club mérengue. En réponse à ces attaques, les arbitres ont exprimé leur ras-le-bol face à ce qu'ils considèrent comme une campagne de dénigrement systématique qui déstabilise non seulement leur profession, mais aussi leur vie personnelle. De Burgos Bengoechea, particulièrement ému, n'a pu contenir ses larmes lorsqu'il a évoqué les conséquences de cette situation sur sa famille. Quand votre fils va à l'école et que des camarades lui disent que son père est un voleur, qu'il rentre chez lui en pleurant, c'est très difficile, a-t-il déclaré avec émotion. Il a ajouté que ce genre de pression psychologique n'était pas seulement nuisible à son travail, mais qu'elle affectait aussi ses enfants, leur quotidien et leur bien-être. Une situation qui a touché de nombreux observateurs, mais qui n'a pas semblé ébranler la direction du Real Madrid. Bien au contraire. La réaction du club madrilène a été rapide et acerbe. Le Real a répliqué en soulignant qu'il ne faisait que rapporter des faits et qu'il était surpris par ce qu'il considérait comme un spectacle inapproprié à la veille d'un match aussi crucial. Dans un communiqué, le club a exigé que les arbitres soient changés, arguant que le climat créé par ces événements mettait en péril l'intégrité de la rencontre et risquait d'entacher la crédibilité du match. Mais cette demande a été rejetée en bloc par la Fédération espagnole, qui a confirmé que les deux arbitres désignés pour la finale de la Coupe du Roi ne seraient pas remplacés. La réaction du Real Madrid a rapidement fait réagir le FC Barcelone, où l'indignation a été tout aussi vive. En Catalogne, on estime que le comportement du Real est une tentative d'intimidation avant le match, et plusieurs observateurs dénoncent une tentative de déstabilisation de l'arbitrage, de nature à influencer le déroulement de la rencontre. Le quotidien sportif Catalan Sport a qualifié de surréaliste la demande du Real Madrid de voir les arbitres évincés, estimant qu'une telle pression n'avait rien à voir avec l'esprit du sport et ne faisait qu'alimenter des tensions inutiles. Pour le Barça, cette demande représente une tentative de remettre en cause la neutralité des arbitres et de perturber la compétition à quelques heures du coup d'envoi. Il faut dire qu'avec une telle ambiance de suspicion et de tension, avant même le début du match, la Coupe du Roi a pris un tour totalement inattendu. De part et d'autre, les accusations de partialité risquent de s'intensifier, peu importe le résultat de la rencontre. Si le Real Madrid considère que l'arbitrage lui est défavorable samedi soir, les reproches risquent de se multiplier. Et de même si le Barça est également contrarié par des décisions de l'arbitre. Une telle situation ne pourra que jeter de l'ombre sur la qualité de l'arbitrage et sur l'intégrité de cette grande affiche, un classique du football espagnol. Le spectacle promis par cette rencontre, si attendu par les fans et les observateurs, s'est déjà transformé en un terrain de lutte d'influence, où l'arbitrage occupe une place centrale, mais qui pourrait devenir un facteur de division entre les deux géants du football espagnol. En définitive, cette situation semble ajouter une dimension particulière à ce qui est censé être un moment fort de la saison footballistique en Espagne. Plutôt que de célébrer un match d'exception entre deux des meilleures équipes d'Europe, c'est un climat de méfiance qui risque de planer sur la finale, avec des accusations d'influence, de pression et de manipulation des instances. Un triste spectacle pour les amateurs de football, qui espéraient voir du beau jeu sur le terrain plutôt qu'un bras de fer institutionnel qui ternit la compétition.
La finale de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid s'annonce comme un moment crucial pour les deux clubs. Alors que le match est programmé dans un climat déjà très tendu, les déclarations des arbitres et la réaction du club madrilène n'ont fait qu'alimenter la polémique. Avant la rencontre, les deux arbitres principaux de la finale ont pris la parole dans les médias, exprimant leur mécontentement face à la gestion des dernières semaines. Selon eux, le Real Madrid serait responsable d'une dégradation de l'image des arbitres, en les accusant de partialité et en mettant en danger leur sécurité. Cette situation a provoqué une vive réaction au sein du club madrilène, qui, dans un contexte déjà complexe, a sollicité la Fédération espagnole de football pour demander un changement d'arbitre. Leur requête, cependant, n'a pas été satisfaite, et les arbitres prévus pour cette rencontre historique restent inchangés. De l'autre côté, le FC Barcelone a adopté une posture plus mesurée, appelant au calme et au respect envers les arbitres, éléments essentiels pour garantir le bon déroulement de la rencontre. Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, a souligné l'importance de maintenir une atmosphère saine et respectueuse avant et pendant le match. Le football, avant tout, est un sport, un jeu. Il est de notre responsabilité de protéger les joueurs, mais aussi de veiller à ce que l'environnement autour de la rencontre ne soit pas toxique. Les émotions, c'est normal, elles en font partie du jeu. Mais une fois le match terminé, il faut savoir mettre cela de côté, a-t-il insisté lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que les clubs, les joueurs et les entraîneurs doivent de comprendre qu'ils ont tous un rôle à jouer pour préserver la crédibilité de l'arbitrage et la sécurité de ceux qui exercent ce métier difficile. Flick a également rappelé que, quelle que soit l'intensité de la rivalité entre les deux géants du football espagnol, le respect des arbitres est primordial pour garantir la crédibilité du sport et éviter des tensions inutiles. Nous avons besoin des arbitres pour faire respecter les règles et veiller à ce que le match se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il est de la responsabilité de chacun d'entre nous de les respecter et de les soutenir dans leur travail. C'est essentiel pour l'avenir du football, a conclu Hansi Flick avant un classico déjà très attendu, prévu pour samedi soir à 22 heures. Dans ce climat de tension croissante, cette finale s'annonce comme un véritable test, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Le respect mutuel et l'intégrité de l'arbitrage seront mis à l'épreuve, et tous les acteurs du match auront un rôle crucial à jouer dans la préservation de l'image du sport. Arsenal prêt à doubler le Real Madrid pour Zubimendi? Une fois de plus, Arsenal pourrait jouer un mauvais tour au Real Madrid sur le marché des transferts. Cette fois-ci, c'est Martin Zubimendi qui se retrouverait au cœur d'un duel entre les deux clubs européens. Le milieu de terrain espagnol, pilier de la Real Sociedad et cible de longue date des Merengues, serait de plus en plus proche d'un départ vers l'Emirates Stadium. D'après les informations relayées par ESPN, les Gunners se montrent particulièrement confiants dans leur capacité à conclure rapidement le transfert du joueur de 26 ans, malgré l'intérêt prononcé du Real Madrid et des contacts venus de Liverpool. Zubimendi, réputé pour sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa régularité au milieu, dispose d'une clause libératoire estimée à 60 millions d'euros, une somme que le club londonien serait prêt à activer pour devancer la concurrence. Les discussions avec l'entourage du joueur et la Real Sociedad seraient déjà bien engagées. En interne, Arsenal espère faire du natif de Saint-Sébastien sa première recrue majeure de l'été, dans le cadre d'un chantier annoncé au milieu de terrain. L'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, est un fervent admirateur de Zubimendi depuis plusieurs saisons. Son profil correspond parfaitement à la philosophie de jeu que le technicien espagnol cherche à développer à Londres. Le coach d'Arsenal souhaite réorganiser son entrejeu cet été, notamment en raison des incertitudes entourant l'avenir de plusieurs cadres. Thomas Partey arrive en fin de contrat et pourrait quitter le club, tout comme Jorginho, dont un départ vers Flamengo reste une piste crédible. Dans ce contexte, l'arrivée de Zubimendi permettrait de sécuriser un poste clé avec un joueur capable d'évoluer à un haut niveau dans toutes les compétitions. Cependant, le Real Madrid n'a pas encore dit son dernier mot. Le club madrilène suit Zubimendi depuis plusieurs saisons et pourrait réactiver cette piste dans les semaines à venir, notamment si l'avenir de Carlo Ancelotti se confirme loin du banc madrilène.
Si Xabi Alonso, actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, venait à lui succéder, le nom de Zubimendi pourrait revenir en haut de la liste des priorités. L'ancien joueur de la Real Sociedad entretient une grande admiration pour son compatriote et pourrait être tenté par un défi à Madrid. Dans cette bataille à plusieurs dimensions, Arsenal semble avoir pris une longueur d'avance, mais le mercato est encore long et les retournements de situation ne sont jamais à exclure. Une chose est sûre, Zubimendi sera l'un des noms les plus suivis de l'été. Révélation de la saison du côté de Bournemouth, Milos Kerkez ne cesse de faire parler de lui. À seulement 20 ans, le latéral gauche hongrois s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans le système d'Andoni Iraola, séduisant par son activité sur le flanc gauche, sa rigueur défensive et sa capacité à se projeter vers l'avant. Ses performances n'ont pas échappé aux plus grands clubs européens, et selon les informations de Sky Sports, plusieurs cadors sont déjà positionnés pour l'accueillir dès cet été. Parmi les clubs intéressés, on retrouve notamment Liverpool, Manchester City et le Real Madrid. Trois géants du football européen, tous à la recherche d'un renfort au poste de latéral gauche, et tous charmés par la maturité affichée par Kerkez en Premier League. Le joueur, conscient de l'intérêt qu'il suscite, préfère toutefois temporiser. Il attendra la fin de la saison pour se pencher sérieusement sur son avenir. Une chose est claire, il souhaite continuer à évoluer dans un environnement où il pourra jouer un rôle majeur et ne pas se contenter d'un statut de remplaçant de luxe. Un élément pourrait cependant jouer en faveur de Liverpool. Recruté à Bournemouth en 2023 par Richard Hughes, alors directeur sportif des Cherries, Kerkez garde un lien indirect avec l'actuel directeur sportif des Reds. Ce dernier, désormais en poste à Anfield, pourrait tenter de profiter de cette relation pour convaincre le Hongrois de rallier la Mersey. Une piste qui semble sérieuse, même si la concurrence s'annonce rude. Le Real Madrid, de son côté, suit également de près le dossier. Le club madrilène est en quête de solutions fiables sur le côté gauche de sa défense, en raison notamment des blessures récurrentes de Ferland Mendy et du manque d'alternatives solides à ce poste. Le profil de Kerkez, jeune, technique et combatif, correspond parfaitement aux besoins des Merengues, qui ont entamé une politique de recrutement axée sur la jeunesse et la projection à long terme. Bournemouth, de son côté, se prépare à un été mouvementé. Outre Milos Kerkez, d'autres joueurs clés pourraient y faire l'objet de convoitises. C'est notamment le cas de Dean Huijsen, défenseur central très prometteur, dont les performances attirent l'attention de plusieurs poids lourds de Premier League, à savoir Arsenal, Chelsea, Newcastle et Tottenham, mais également du Real Madrid. Les Cherries savent qu'ils devront batailler pour conserver leurs pépites, ou à défaut, obtenir des indemnités de transfert à la hauteur de leur potentiel. Longtemps considéré comme la star censée ramener le Real Madrid au sommet, Kylian Mbappé traverse une période délicate dans la capitale espagnole. Et pourtant, à la veille de la finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone, le Bondinois demeure l'un des derniers motifs d'espoir pour les supporters madrilènes. Arrivé au Real pour étoffer son palmarès et briller notamment en Ligue des Champions, l'attaquant français avait fait forte impression avec un triplé retentissant contre Manchester City lors du barrage retour. Mais depuis, plus rien ou presque. Contre l'Atlético de Madrid, il n'a pas cadré une seule frappe lors des deux confrontations en huitième de finale. Et face à Arsenal, il n'a pas davantage pesé sur le jeu. Résultat, une lourde défaite 3-0 à l'Emirates Stadium, suivie d'un revers 2-1 au Bernabéu. Une élimination sans éclat, qui a nourri les critiques, à son encontre comme à celle de l'équipe. Touché à la cheville, Mbappé a quitté prématurément la pelouse face aux Gunners lors du match retour. Pire encore, certains supporters n'ont pas hésité à le siffler à sa sortie, puis quelques jours plus tard, lors du match face à Getafe, lorsque son visage est apparu sur les écrans géants du stade. Une scène révélatrice d'un climat tendu autour du joueur, malgré ses 32 buts et 4 passes décisives en 49 apparitions cette saison. Pourtant, Madrid veut encore croire à un réveil. Le doublé Liga Coupe du Roi est toujours possible, et Marca tente d'entretenir l'espoir. Le journal souligne que Mbappé a participé à 3 finales depuis son arrivée. La Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, la Coupe intercontinentale face à Pachuca et la Supercoupe d'Espagne contre le Barça.
Bilan, 2 victoires et une défaite, mais surtout un but à chaque fois. Un détail que Marca juge révélateur de sa capacité à répondre présent lors des grandes affiches. Alors qu'il n'a plus marqué depuis le 29 mars, l'ancien Parisien reste malgré tout la principale arme offensive du Real, dans un secteur en souffrance. Vinicius Junior plafonne à 8 buts en 2025, Rodrigo à un seul. Demain, face à un Barça qui a infligé 2 lourds revers au Merengue cette saison, 0-4, 2-5, le moment semble venu pour Mbappé de faire taire les critiques. La dernière chance de briller? Réponse demain soir.